bonsoir, demeurez bénis, grâce sur grâce et grâce pour grâce, shalom à vous. Plus de bénédictions, comme disent quelques-uns. La question cette fois-ci, Paul, le 13e apôtre. Alors, beaucoup disent, oui, mais la foi chrétienne chez les nations repose beaucoup sur l'enseignement de Paul. Parce que Paul, justement, lui-même dit, mais celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a fait de moi, Paul, l'apôtre des incirconcis, c'est-à-dire des nations, des goïms, donc des gens qui n'étaient pas Israël, comme nous autres aujourd'hui, d'accord? Et donc, beaucoup de détracteurs disent, oui, mais vous faites de Paul l'apôtre des circoncis, comme lui-même Paul le prétendrait, etc. Mais est-ce que pour autant Paul est-il apôtre? Il n'y a que 12 apôtres, nous disent-ils. Il n'y a que 12 apôtres. D'ailleurs, quand Judas s'en est allé, ils ont remplacé, parce qu'il fallait qu'il y en ait 12, ils ont remplacé par, je crois que c'est Matthias, ils ont remplacé par Matthias, pour que le chiffre reste toujours 12. Mais vous nous dites que Paul est apôtre, donc Paul serait un 13e apôtre, mais il n'y a pas de 13 apôtres, etc., etc. Il y a une chose qu'il faut comprendre. Dans la notion de 12 apôtres, ce n'est pas tant le nombre numérique qu'il faut voir. Effectivement, dans ce sens-là, il n'y a pas de 13 apôtres, ni de 13e. Mais les 12 ici ne signifient pas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, même si dans le naturel c'était 12. Mais la vérité intrinsèque, profonde, cachée là-dedans, c'est que 12, c'est l'énigme du fondement. 12 désigne le fondement. Il ne faut pas le comprendre simplement en termes arithmétiques. 12 désigne le fondement. Dans le fondement, il n'y en a pas plus, il n'y en a pas moins. C'est le fondement. L'Église est fondée sur l'enseignement des prophètes et des apôtres. Les prophètes anciens testamentaires, les apôtres de notre Seigneur Yahushua. Mais cela ne veut pas dire que donc en dehors de ces 12 apôtres qui étaient Pierre, Jean, je ne sais pas moi, Matthieu, Nathanaël, André, Simon, Jacques, etc. En dehors de ces 12, qu'il ne peut plus avoir d'apôtres. Au prétexte qu'il ne doit avoir que 12 apôtres. Ce n'est pas la conception chrétienne des choses. Ça, c'est une conception des religions qui nous attaquent, qui sont des détracteurs. Parce que dans Éphésiens chapitre 4, au verset 11 là-bas, il dit, le Seigneur étant monté au ciel, il a emmené des captifs, auxquels il a fait don. Il a donné aux uns comme apôtres, aux autres comme prophètes. Et cela est valable jusqu'à maintenant. C'est-à-dire, jusqu'à aujourd'hui, il y a des apôtres, il y a des prophètes, il y a des évangélistes, il y a des docteurs enseignants, il y a des pasteurs. Mais est-ce qu'on va dire, oui, donc ça fait 1000 apôtres alors qu'il ne doit en avoir que 12? Ah, ça fait 1 milliard d'apôtres ou 100 milliards d'apôtres alors qu'il ne doit en avoir que 12? Non. Donc le chiffre 12 ici, et les détracteurs ne peuvent pas le comprendre, parce qu'il faut l'Esprit de Dieu pour recevoir cette révélation. 12 ici, c'est le fondement. C'est pourquoi la Nouvelle Jérusalem a 12 portes. C'est le fondement. Vous comprenez? C'est le fondement. Ce n'est pas une affaire d'arithmétique. C'est le fondement. Et de ce point de vue-là, Paul n'a pas à être désigné de 13e ou de 12e ou de 11e ou de 14e. C'est simplement un apôtre. Comme aujourd'hui, au moment où je vous parle, il y a des apôtres du Seigneur. Ils n'ont pas à être désignés comme étant le 1000e, le 100 millième. Non, non, non. Ils sont simplement un apôtre. Mais cela, je comprends que ce soit difficile pour un non-chrétien d'appréhender tout ceci. Demeurez bénis, shalom.